Il a été pris dans un embouteillage. Ah! Mais là, il rentre dans le studio, puis il est bien de bonne humeur, bien craqué. Il a son café, puis on va se jaser. Bon matin, Claude Quirion. Allô, mademoiselle Marlène. Comment vas-tu? Ça va super bien, super bien. Ben oui, c'est un honneur de venir à ton émission. Oui, parce que tu pars de Sherbrooke. Ben oui, c'est une bonne ride, mais quand même, ça c'est Ça super valait bien. le coup. Passer 1 heure avec Marilyn, sa complice. En plus, et, 2 pour 1. les auditrices et auditeurs. C'est un 2 pour 1. Oui, alors avant de... Bon, nous, on se connaît bien, mais les auditeurs, c'est pas la même chose. Alors, si je te demande, qui est Claude Quirion? En quelques phrases, là. Je vais le recadrer, mesdames, messieurs, parce que quand il commence, quand il ouvre la bouche, il n'arrête plus. Un homme de... Claude Quirion, c'est tout simplement un être humain. Okay? Un être humain avec des qualificatifs qui fait de lui-même un être entier, un homme qui est transparent, un homme qui est authentique. Un homme qui assume ou bien qui a assumé ce qu'il a dit, ce qu'il a fait et ce qui est devenu. Et chaque jour, ben, à devenir une meilleure personne avec moi-même, pour les autres, entre autres, et de m'enrichir et d'avoir des meilleures relations. Et c'est pas mal, ça résume pas mal à ça. Parce que ta thématique, c'est beaucoup les relations. Oui, moi, les relations, communication, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de formation là-dedans. Aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas su. Ben, regarde, entre autres, ce matin, on parle de rupture. On s'entend que quand on parle de relations, généralement, c'est le fléau de nos jours. Hein? Le travail, ça va bien. Ton travail, tu l'aimes, mais dans tes relations amoureuses, relations avec les enfants, la communication, Relations avec les parents. entre autres les parents, ton voisin, n'importe qui, tu sais, peu importe. Je pense que c'est quelque chose, puis avec tous les gens que j'ai été inspiré, comme Jacques Salomé, Guy Corneau, Thomas Arsenault, ça a tout été des modèles pour moi qui m'ont montré, et j'ai eu une passion de ça, parce que quand tu n'as pas appris à être en relation, tu as eu des parents dysfonctionnels, en fait, de moi, que, regarde, oui, j'assume, je suis peut-être pas responsable de ce qu'on m'a fait, mais je suis responsable de ce que je vais en faire. Parce que derrière cette sagesse-là, il y a tout un parcours. Hein? Tu as vécu beaucoup de choses. Fait que tu peux toucher à plusieurs sujets. Aujourd'hui, on va parler de la rupture, de la relation, mais tu pourrais nous parler de plein d'autres sujets aussi. Hein? Oui, puis entre autres, il y a un mot que je retiens. Quand on parle de rupture, après une rupture, l'amour de soi en mange une claque. Ouais. Et le mot que je veux dire aux gens qui vivent une rupture, une séparation, pour s'aimer, ça prend de la compassion pour soi. Ouais. C'est la base. Qu'est-ce que tu appelles par compassion? Parce que, bon, il y a le mot aussi de l'auto-empathie, il y a de la sympathie, et toi, tu parles de compassion. Comment t'expliques ce que c'est que de la compassion pour soi-même? Bien, à un moment donné, tu as des modèles dans ta vie. Hein. Tu as ton père, tu as ta mère, tu as ce que tu as vu, de ce que tu as entendu. Ouais. Fait que d'être en relation, pas faire une relation, vivre en relation, c'est probablement quelque chose qu'on n'a pas vu ou presque. Fait qu'à un moment donné, on rentre dans une dynamique relationnelle et on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe que je me sens pas en relation? Je me sens seul en relation. Mes besoins sont pas comblés. Qu'est-ce qui fait en sorte que je retombe toujours dans le même pattern? Bien, on attire ce qu'on veut. Là. Puis moi, j'invite bien plus le monde à dire, plus que de l'attirer, on le cherche. On cherche des zones de confort. Parce que, écoute, prends un exemple, là, un enfant, là, demain matin, là, tu vas voir la gardienne, puis ton enfant revient chez vous, puis il y a un bleu sur une jambe. Peut-être que, mais le lendemain, il y en a un autre. C'est ça. Ouais. Mais on se le fait dessus, on s'en fait-tu des bleus, tu penses, en relation? Ouais. On se fait poquer de part et d'autre, puis on se justifie, puis on s'analyse, puis on se pose des questions, puis là, le fléau, c'est la dépendance affective. La moitié du monde ne savait pas c'est quoi, hein, c'est quoi. Puis moi, quand j'ai réalisé que j'ai accepté, oui, j'ai eu des manques d'amour. Et dans mes relations, ce qui m'a fait mal, c'est pas la rupture, moi, c'est l'abandon. Ouais, c'est l'abandon. Ben oui, souvent, c'est ça. La rupture, elle vient réveiller une blessure d'enfance, les blessures d'âme que certains... L'ego, l'orgueil, tu perds les cons, tu perds tes voisins, tes amis, tu perds des activités. Tu sais, allons en profondeur au niveau de la rupture. C'est trop flyé. Ou bien le monde accuse l'autre. Dès qu'il y a un problème, on accuse l'autre. C'est quoi ça? On n'est pas là pour accuser. On est là pour s'assumer. Et oui, c'est normal que dans un début, on a tendance à dire que c'est l'autre. Mais par contre,
sais, il y a une question, moi, que je me dis tout le temps dans une rupture. Chaque rupture que j'ai vécue, je m'étais fait un questionnaire que je donne dans mes conférences. Qu'est-ce que j'ai appris dans la relation? Qu'est-ce qui était bon et de mal que j'ai donné à l'autre? Puis qu'est-ce que l'autre a fait, qu'est-ce qui m'a donné de bien et de mal? Si je fais pas de remise en question à chaque relation, si je prends pas le temps, oui, ça fait mal. Il y a un temps, il y a un délai de période de malaise, de souffrance. Cicatrisation, c'est comme une plaie. Hein? Il faut laisser le temps à la plaie de guérir, c'est la même chose. Puis quand tu es moins souffrant, c'est là où tu peux avoir des prises de conscience puis faire un bilan. Mais c'est parce que quand tu prends un recul, OK, tu t'aperçois souvent, tu as remarqué souvent qu'une relation, une rupture, je ne sais pas si, en tout cas, de ce que je connais, on dirait qu'après que la rupture est terminée, là, Colin, j'étais pas à bonne place. Ouais, j'avais pas la bonne relation. Ouais. Mais c'est normal, c'est un choc. C'est un Colin, c'est quoi qui se passe ce matin? Puis des ruptures, on s'entend qu'il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, il y en a des mauvaises. Fait que c'est difficile de gager, de juger ou de dire quoi que ce soit avec la personne, ce qu'elle vit dans une rupture. Chaque personne a son seuil de tolérance. Ça dépend de l'ampleur, de la blessure, de ce qu'elle a vécu. L'expérience, de l'amour qu'elle a pour elle. Ben oui. Si déjà en partant, elle s'aime plus, la rupture est moins collée à l'autre, donc elle va se garder une estime d'elle, elle va s'aimer encore. Oui. Si tu es collé à l'autre communément parce que c'est ta drogue, comme, hein? Là, c'est sûr que tu tombes en gros manque quand l'autre s'en va. Oui. Puis, tu sais, moi, de par mes expériences que j'ai connues, dans chaque rupture que j'avais, moi, c'était mon orgueil qui a mangé un coup. Là, hey, là ça part. Je suis pas à la hauteur. Je suis pas capable de lui donner ce qu'elle voulait. Je me sens abandonné. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les autres, ça part, ça n'arrête pas. Là. Ouais. Puis là, c'est plus facile de dire, parce que moi, je sais ce que je faisais dans mes relations. Chaque rupture, je n'étais pas vivable. Je n'étais pas aimable. Je n'étais pas capable de m'en nourrir. Je n'étais pas capable de la nourrir. Puis c'était plate d'être avec moi. Fait que ça, là, quand tu es capable... Moi, tu le sais, Claude. C'est simple. Tu parles au passé. Ben ouais. Bon. C'est ça. Regarde, moi, j'ai 25... J'étais... Le monde connaît c'est quoi j'ai eu comme relation, là. J'ai eu dans... Non, le monde ne connaisse pas. Ici, j'ai eu une entreprise pendant 25 ans. Ça faudrait que t'expliques. J'ai eu 25 ans d'entreprise, j'avais 40 couturières, j'ai eu un club de danseuses, une agence d'escorte, un bar de... J'en ai eu des relations, puis j'en ai vu. Puis j'ai même, à passant, je suis barré sur un site de rencontre. On s'entend-tu, là, que celui qui m'écoute, là, puis qui veut une rupture, va-t'en pas sur Badou, là, t'es dans la marde, tu t'en vas là. Tu vas te faire ramasser, ça sera pas long, là. Mais moi, j'ai compris à travers toutes mes relations, je savais pas comment être en relation, mais la plus belle relation que j'ai développée, puis hier, j'ai fait un direct. La manière que je me traite, je suis capable de traiter les autres différemment. J'ai appris à prendre, pas juste prendre soin, à me traiter, pas comme on m'a traité. J'ai appris à avoir de la compassion. Quand je parle de compassion, c'est de me permettre de pas toujours vraiment m'offrir ce que j'aimerais m'offrir. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, c'est parce que de certaines... Parce que ça va comme à l'opposé de ce qu'on entend. Tout est possible. Puis... Ouais, ça, c'est... J'embarque pas dans ce langage-là. Moi, là, c'est vraiment pas ma corde, là. C'est pas tout possible, puis c'est pas tout correct, puis c'est pas tout... Bon. Fait qu'est-ce que tu entends par te permettre, alors? Bien, c'est parce qu'à un moment donné, tu as peut-être une certaine période que tu as des patterns. Ouais. Puis un pattern, quand on parle de pattern, on répète le pattern, on le reconnaît, puis ensuite on le résout. Oui, bien une fois qu'on l'a reconnu. Oui, mais il y a un certain temps aussi. Tu sais, les manques d'amour, le besoin de reconnaissance, le besoin d'être valorisé, le besoin d'être approuvé, d'être considéré. Ça prend un certain temps de se l'approprier à soi-même, de se l'acquérir avec soi. Tu veux dire de s'auto-suffire. Ben, c'est ça. Puis on est dans un monde de relations, on s'entend, on est dans un monde qu'on a besoin des autres. Vous savez, je veux dire, puis en même temps, par contre, quand tu as pris un recul, puis tu te y donnes ces qualificatifs-là. Moi, si je prends un gars comme moi en 2010, quand j'ai tombé en dépression, ma dernière relation était en 2014. Donc, ça a été une des relations les pires que j'ai connues, mais j'ai dit, ça suffit. Là, j'ai senti un fléau, j'ai senti un vide, là, néant total. Et c'est à ce moment-là que j'ai été chercher des relations saines au niveau amitié, au niveau bénévole. J'ai été vérifié et j'ai observé parce qu'il y en a des gens qui sont heureux en couple. Il y a des bonnes relations. Puis on se pose la question. Il y en a quelques-uns, non, là. Mais honnêtement, on a une petite voix souvent qui nous dit « Que c'est que je fais là? » Hein? Honnêtement, on est-tu...
On peut-tu se mentir assez vite, l'être humain? Il y en a qu'on... Non, parce que il y a certaines relations que tu crois pas que ça aurait pu... Tu le sens tout de suite, là, à C'est ça. l'intérieur, mais des fois, tu l'écoutes pas. Exactement. Mais souvent, on l'a, la petite voix. Je suis pas heureux, je suis pas à bonne place. Tu sais, encore quelqu'un ce matin me posait une question par rapport à la relation. J'ai dit, c'est quoi que ça te dit en dedans? Ben, elle dit, je suis pas à bonne place. Bon, t'as pas vraiment... Mais on cherche quoi, des fois, pour ne pas vivre la rupture? On cherche n'importe quoi, on est dans le déni, on vit toutes sortes de choses, puis on est ici pour aimer, puis être aimé. Puis à partir, ben voilà. Là-dessus, on va aller une pause. Oui. Puis au retour, j'aimerais ça que tu me parles parce que tu m'expliques pourquoi, selon toi, la rupture permet un face-à-face avec soi-même. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au retour, on continue avec Claude Caillon. Hello la gang, j'espère que ça va bien. En direct avec ma belle Marlène. Vous la connaissez pas, Marlène, hein, parce que vous l'avez pas vue. Je vais vous la présenter. Marlène Petit. La demoiselle qui s'occupe de la divorcée. Ici, on a notre amie Nathalie. Allô. Marlène Petit s'occupe, entre autres, parce que je vais vous dire une chose. Si vous voulez aller sur son site, La Divorcée, elle fait des ateliers, Marlène. Et justement, en ce moment, elle est en train de faire, on appelle ça, comment tu appelles ça, Marlène, de l'Avent? Mon Calendrier de l'Avent. Tapez sur Internet, sur Facebook, La Divorcée, et vous allez voir probablement une femme riche, hein, une femme qui a vraiment beaucoup de connaissances au niveau des relations. Au niveau de la rupture, elle dit qu'elle n'a jamais eu dans sa vie, fait qu'on va essayer d'en parler maintenant. Mais c'est une personne qui a, la première qualité qu'elle a, c'est la compassion. C'est l'empathie, c'est son ouverture, c'est son approche. Elle approche pas le monde comme moi, là, je vous le promets. Là. Moi, j'ai une petite approche des fois un petit peu plus directive. Marilyn, c'est une personne à découvrir. C'est une personne à prendre connaissance de tous ces ateliers qu'elle fait. Puis, elle se promène pas mal dans toutes sortes de régions, entre autres, c'est ainsi plus Québec. Mais je vous invite vraiment à vous abonner à son site. Et pour ma part, la gang de la Beauce, la semaine prochaine, mercredi, on se retourne dans Mont-Patelin à Saint-Georges. Manquez pas ça, 2 pour 1. Un billet gratuit. Si t'achètes un billet, t'amènes un billet gratuit. Fait que... Et en passant, il y a quelqu'un hier qui m'a posé la question, Claude, par rapport à ton direct. Tu parlais que les autres nous traitent comme on se traite. Ben oui, c'est ça qui est beau de la vie. Ce que les gens nous offrent, hein, que ça soit, qu'ils soient durs avec soi-même, qu'ils soient bêtes avec nous-mêmes, qu'ils soient impatients avec nous-mêmes. Tabarouette, c'est le fun, c'est du quoi? Ils nous disent comment on se traite. Ils sont en train de nous dire, hey Claude, tu mérites mieux que ça. Fait qu'imagine-toi. Fait que les gens me parlent, ouais, comme Marlène vient de me parler de miroir, c'est-tu le fun d'avoir des relations toxiques de temps en temps dans la vie? C'est le plus beau cadeau de ma vie que j'ai eu, moi. Parce que j'ai appris, c'est une leçon. Puis ton ex, là, envoyez un thème de suite avec une lettre. Puis Marc, merci pour l'enseignement. Bonne chance, bonne route. Il va être tellement content. Puis mets-y je sais pas, un cadeau, n'importe quoi. C'est ça, des relations. On est ici pour apprendre. Et même si tu répètes une relation, des patterns, c'est pas grave, tape-toi pas sur la tête. Non, va pas là. Sois compatissant. Tu l'as peut-être pas appris ou tu avais peut-être des gains dans la relation. La pire chose qu'on peut se faire, c'est de l'autocritique. C'est toujours la même affaire. Accepte. Voilà, c'est reparti, ma gang. Fait que je m'en reviens avec vous autres. Fait qu'on est là. C'est bon, j'ouvre les micros. On a de la petite musique. On est de retour à La Divorcée et ses complices. Aujourd'hui, mes complices sont Nathalie Roberge et Claude Quirion, conférenciers, qui nous parlent de rupture. Alors, juste avant la pause, Claude, je te disais, pourquoi, selon toi, la rupture permet un face-à-face avec soi-même? Et ouais. Puis en plus, c'est un cadeau. Hein. La rupture? Ça, c'est en doit être que tu en fasses quelque chose de constructif. Tu sais, je raconte toujours aux gens, moi, après avoir répété, le piège qu'il y avait là-dedans, c'est qu'à chaque rupture, soit je tombais dans l'isolement,
ou je tombais dans l'activisme. Je retournais dans une autre relation Tout pour de suite pour me prouver, oublier, me prouver que je suis une bonne personne, pour enlever la culpabilité ou les remords, les regrets, ou probablement la honte que je portais. Ça, c'est si tu allais chercher des petites doses de JPE, comme je disais avec mes complices. C'est Ben, une petite dose de JPE, une non. petite dose de je pogne encore. Oui, entre Pour te autres. prouver C'est ça. que tu pognes encore, Ouais. que t'es belle, que t'es C'est fine, ça. que... C'est ça, aller chercher de l'amour. Tout le temps. Puis on s'entend-tu que en 2014, quand j'ai mis fin à cette relation-là, j'ai mis fin à mon pattern avec ma mère. Là. Comment ça? Parce que moi, j'avais un pattern, OK, de toujours. Là, on a trop de mots thérapeutiques. Sauveur, Mère Teresa. Écoute-moi, là, si tu es dans ces mots-là, tu iras nulle part. À un moment donné, là, on va sortir de ces mots-là. Puis, dans le fond, moi, Mais j'ai. c'est quoi les mots que tu Ben, dis? c'est tout simplement regarder la relation que je détaille, que je vis. Moi, ma relation avec ma mère, c'était que je dois m'occuper d'elle pour vraiment la rendre heureuse. OK? Je dois vraiment Toi, combler. t'avais acheté ça comme croyance tout petit, là. Ouais, mais je vois ôter croyance. Je suis un enfant. OK. Tu agites rien, là. Tu veux être aimé, c'est tout. Ouais. Parce qu'on tombe encore dans le rationnel, dans la psychologie. Ouais. Quand tu es un enfant, tu veux être aimé et ça clique. Tu t'occupes de ta mère, tu t'occupes de ton père, tu es le meilleur, tu es le voix. Oui, c'est là que tu as de l'attention. Et voilà. Et là, tu pars avec ça. Et moi, j'ai. ton mode de fonctionnement. Ben oui, parce que moi, même un enfant, là, il est dépendant de ses parents. Il a besoin d'être regardé, il a besoin d'être aimé. Et quand tu es admiré ou apprécié par tes parents, puis tu dis, ça marche, ça. Parfait, on va m'occuper de même. Je sais ce que je vais faire plus tard. Mais c'est parce que aussi, tu te dis, ça marche avec mes parents, mais ça va marcher avec tout le monde. Mais c'est comme ça que tu as été éduqué. C'est ça. Tu as appris comme ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai appris que m'occuper des autres. Fait que j'ai transféré ça avec mes employés, transféré ça avec mes clients. Chaque femme que je rencontrais, j'allais chercher tout le temps la plus souffrante. Elle va regarder, c'est impossible qu'elle parte, là. Puis en même temps, moi, je vais essayer de réussir ce que j'ai pas réussi avec ma mère, qui était de la rendre parfaitement heureuse. Ouais. Fait que je vais aller chercher quelqu'un, puis en plus, je suis dans l'orgueil, parce que moi, je suis dans le meilleur, je suis dans le supérieur. Je n'irai pas chercher quelqu'un qui a de la compétition, là. Je vais aller chercher quelqu'un qui se sent inférieur à moi. Tu sais, là, on parle d'honnêteté, là. On va arrêter de se mentir. Il faut vraiment dire, je répète un pattern, pourquoi tu le répètes? C'est ça, quand on parle face à face. C'est de se dire les vraies affaires. Moi, quand il y a une rupture ou quelqu'un vit quelque chose puis qui parle de l'autre, immaturité, irresponsable, manque d'autonomie. Tu assumes ce que tu as vécu, c'est tout. Et à partir de ce moment-là, tu reconnais. Puis moi, quand j'ai vu cette situation-là, j'ai dit, Claude, je peux pas croire que pour être aimé, puis je me parlais comme ça, là, que je dois toujours m'occuper des souffrances des autres. C'est impossible. Ça peut pas être ça. Mais ça, c'est la rupture qui t'a fait Ben ouais, prendre c'est conscience de ça. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est un face-à-face Ben avec ouais, toi. ça Tu faisait- as rebondi dans la face, puis là, tu dis, ben OK, où moi, j'ai... Ça faisait j'ai 20 blondes que j'avais, là, qui étaient copiées-collées. On s'entend-tu que là, ça va prendre une vasectomie? Je ne sais pas ce que ça va prendre. là. Ça prend quelque chose. Ben, je veux dire, une, c'est pas pire, mais là, t'en as 20 qui n'ont pas marché. T'as pas de. Tu sais, là, quand ça fait 8, 10 relations que t'as, puis ça marche pas, Ouais, pourrais-tu que ça soit un peu de ta faute, un peu? Là? ouais, exactement. Une, ça passe. Mais quand ça fait 4, 5, t'es toujours dans le même pattern, c'est que quand tu te regardes dans le miroir, t'es assis sur une chaise. Puis comment on fait pour le détecter, notre pattern? Bien, premièrement, c'est de reconnaître, d'être assez humble pour dire que probablement que le manque d'amour de soi, le manque d'estime de soi, le manque de confiance en toi, fait que tu t'en vas vers quelque chose connu, vers quelque chose sécurisant, puis tu mènes la relation. C'est comme les gens qui sont dans une relation et prennent pas leur place. Ça fait leurs affaires parce qu'ils se tromperont pas. Ouais. Fait qu'on se trompera pas. Fait que si je reviens à mon pattern de ma mère, quand j'ai mis fin à cette relation-là avec ma mère, j'ai ressenti, au niveau spirituel, une paix intérieure. J'ai ressenti que j'ai coupé le cordon ombilical. C'est pour vous autres, les gars, ça, là. Ouais, mais comment t'as fait ça? Moi, c'est ça là, qui m'intéresse. Ben- parce que les auditeurs qui nous écoutent, ils n'ont pas ton cheminement derrière la cravate. Puis là, ils se disent, ouais, mais là, je suis devant un pattern. Oui, c'est vrai ce qu'il dit Claude. Je refais tout le temps la même affaire. Mes blondes sont tout le temps pareilles. Mais concrètement, là, je fais quoi pour me sortir de là? Bien, premièrement, tu fais ce que tu fais pas, en partant. Ça prend de l'aide, ça prend du ressourcement, ça prend probablement de la littérature, ça va te prendre probablement une fin de semaine de guérison intérieure, ça va te prendre une humilité, ça va te prendre des meetings, que ce soit quoi que ce soit, il y a des meetings. Fait que de penser qu'on arrive à faire ça tout seul, est-ce que c'est... Bien, il y a une partie, oui. Ouais.
Parce que moi, j'ai fait beaucoup d'exercices par écriture. OK. Mais à un moment donné aussi, j'ai fait ce que je faisais pas. J'ai osé. J'étais allé faire des choses comme faire du bénévole. Puis en même temps, j'ai pris considération que quand j'étais avec quelqu'un qui n'avait pas besoin de moi, j'ai resté dans ma zone d'inconfort. Ouais, ça te rendait mal à l'aise. Oui, et j'ai resté dans mon malaise. Ouais. Et ce malaise-là a fait de moi que, OK, ça transformait quelque chose en moi. Puis on s'entend-tu que quand tu n'es plus capable de souffrir, tu changes. La souffrance, on va dire une affaire, quand tu n'es plus capable, tu n'es plus capable. Et moi, la transformation que j'ai réussi à avoir aussi, c'est que l'estime de moi-même, j'ai commencé à me regarder, je disais, Claude, t'es un bon gars. T'es une belle personne et t'as comme force, comme valeur, autre chose que tout simplement t'occuper de rendre quelqu'un heureux. Ouais. Et ça l'a tout transformé. Heureux? Ouais, moi, j'étais malheureux. C'est ça. Fait que tu veux rendre quelqu'un d'autre heureux, mais à la base, toi, t'es pas heureux. Fait que tu pédales à essayer de rendre quelqu'un heureux à ta place, finalement. Ben oui, puis en même temps, j'ai un besoin de la reconnaissance. Et cette reconnaissance-là des autres, de me faire dire t'es bon, t'es fin. Mais surtout, le monde va l'avoir un peu. Ben, c'est humain. C'est ça. C'est très humain. Moi, je vais aller chercher mes besoins. J'appelle mes amis et je dis, hey, tu m'aimes-tu? M'aimes-tu encore? Oui, dis-moi que je suis beau, dis-moi que je suis fin. Oui, bien là, je te l'ai dit. Dis-moi là encore. Alors, dis-moi une deuxième. Je vais aller chercher mes besoins. Ben oui. J'appelle Jocelyne, j'appelle Nathalie, j'appelle Martine, dis, tu me trouves beau, dis-moi là que je suis beau. T'es beau, là. OK, merci. Je ne serais pas à courir. J'en ai besoin de ça. Mais je carbure pas à me lever le matin à 8 heures avec ça. Faut que tu sois capable de te dire toi-même. Tu ne peux pas toujours quinter dans les autres. Parce que là, tu vas chercher à l'extérieur ce que tu as besoin d'avoir à l'intérieur. Ben oui, puis à chaque rupture, on s'entend-tu que c'est comme une déception puis un échec. Ben oui. Fait que ça joue, ça touche, ça coche de l'estime de soi. C'est parce qu'on se tourne le miroir vers nous. On se dit, bon, qu'est-ce que je n'étais pas assez? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Qu'est-ce que j'aurais peut-être pas dû faire ça de même? On se remet tout en question. Là. Oui, puis en plus, chaque personne qui passe... Moi, ma dernière conjointe de 4 ans, dans ma dépression de 2010 à 2014, ça a été une mère pour moi. OK, dans quel sens? C'est qu'elle a réparé mes besoins maternels non comblés. Elle s'est occupée de moi comme un petit gars. Elle n'avait pas conscience qu'elle faisait ça. Non, et ben c'est elle, mais j'ai été chercher une mère parce que la vie est comme ça. Et moi, je m'occupais de ses besoins du père. Fait qu'on a réussi, mais c'est ça qu'on parle face à face. Chaque relation que tu as vécue, qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui t'a amené à? Qu'est-ce que tu as réussi? Hier soir, il y a une personne qui m'appelle. Et on ne se permet pas de vivre dans l'abondance. C'est ça que je trouve triste. La personne, elle me parle de son chum, puis de ce qu'elle vit. Puis le gars, ben, il a 2 enfants à bas âge. Elle aime danser le country. Elle trouve que c'est difficile. Le gars, il en veut à sa blonde, à sa mère, il en veut à son père. Puis là, il est en train de me dire, j'ai dit, dans 5 ans, là, tu vas-tu être encore avec? Aimerais-tu ça? Non. Tes réponses, ouais, mais je vais te faire de la peine. Oui, ça fait mal quitter quelqu'un. Je vous le dis, on ressent comme si je l'abandonne. Je ressens comme si j'y fais de la peine. Mais tu savais-tu qu'il y a quelqu'un pour l'autre? Ton voisin, ton chum ou ta blonde? Il va trouver. C'est ça. Puis toi aussi. Oui, toute chose fait mal dans la vie. Ça fait mal perdre quelqu'un. Ça fait mal quitter quelqu'un. Ça fait mal se faire quitter. Reste avec ça. Tu vas avoir des trésors. On n'en meurt pas. Puis des fois, on étire, puis là, on est malheureux pendant des années. Puis une fois que, tu sais, tandis que tu ferais une rupture plus rapidement, tu sauverais, tu sais, de la peine de plusieurs années, puis tu passerais plus rapidement à autre chose. Puis, mais on reste accroché, Claude. Comment qu'on fait pour... Ben, il n'y a pas comment qu'on fait. C'est comme... Non, c'est un processus. Mm-hmm. C'est une acceptation de dire, si je veux devenir une personne libre, je dois accepter d'avoir mal. Je dois accepter de vivre de la solitude. Je dois accepter de vivre de l'isolement. Mm-hmm. Je dois accepter d'avoir des manques. Je dois ressentir. Je dois aller chercher des bonnes personnes pour m'entourer. Tu parlais de Pascal Piquet, c'est une amie à moi dans le temps. Je dois accepter. C'est comme une dépendance. C'est comme peu importe quoi que ce soit. Si tu mets... Puis entre autres, mettons, ça fait 8, 9, 10 ans que tu es en relation, tu dois accepter. Ça ne veut pas dire d'être d'accord. C'est un changement dans ta vie. Une rupture... C'est un changement dans ta vie. C'est une porte qui se ferme. T'en as d'autres qui se ferment. Oui, puis laisser le temps de l'ouvrir, l'autre porte aussi. Moi, dans ma tête à moi, puis j'en ai eu des ruptures, puis c'était toujours la même affaire. Moi, mais comment qu'on sort de là, c'est de dire ça suffit, hein? On se trouve à ce qui se passe,
Puis je me choisis, puis je décide d'avoir des bonnes relations, puis d'avoir des gens qui me correspondent aussi. Claude, au retour de la pause, je voudrais qu'on parle de la rupture nous permet un face-à-face avec nos blessures du passé. Ouais. Fait qu'une fois qu'on les a mis en évidence, qu'est-ce qu'on fait avec pour ne pas les traîner dans notre présent et dans notre futur? Restez là. Au retour, on parle de ça. Merci. Pour ceux qui me suivaient sur mon direct, je vais vous parler de quelque chose. Après une rupture, après une séparation, restez pas tout seul dans cette séparation-là. Trouvez-vous quelqu'un. Trouvez-vous un ami. Trouvez-vous une personne que vous allez pouvoir être écouté. Pas quelqu'un qui va te dire, mais c'est pas grave, tu vas en trouver un autre, là. Lui, là, mais flush, out. Tu as besoin d'être accueilli. C'est peut-être une blessure de l'enfance que tu revis. Tu redeviens un enfant et tu perds beaucoup de choses ou la personne qui est pas ou qui s'attend pas à perdre quelqu'un. C'est important de te permettre d'avancer à ton rythme. Chaque personne, quand il vit une rupture, c'est jamais la même affaire. La période à vivre, le temps, le délai, toi seul le sais. Hein? Et ce que je t'invite aussi, c'est d'apprendre à devenir ton bon parent pour toi. Et dans ta prochaine relation, même si tu n'y crois pas, qu'est-ce que tu veux vivre dans la prochaine relation? Qu'est-ce que tu aimerais être en relation? Qu'est-ce qui te stimule? OK? Et peu importe les gens que tu vas rencontrer, une relation, une rupture, ça peut être avec un ami, là. C'est pas juste amoureux, là. Une rupture, ça peut être avec un ami, ça peut être avec quelqu'un de ta famille. Ça fait mal. C'est tout simplement ça. Et je vais te dire une chose, que si tu décides de faire un face-à-face avec toi, mais que tu découvres la personne que tu es, tu ne permettras plus n'importe qui à rentrer dans ta vie. Quand tu vas découvrir ta valeur, hein, je te le dis, moi, ta valeur, qui tu es comme personne, la beauté que tu as, c'est plus n'importe qui va rentrer dans ta vie. Ça va être un méchant chanceux, une méchante chanceuse. Elle va pouvoir même te faire un remerciement. Elle va pouvoir te dire que je t'ai choisi, que j'ai réalisé que tu étais quelqu'un pour moi. Puis je vous parlerai tantôt là, des amants maîtresses. Là. On va en parler de ça. On est de retour à la divorcée et ses complices. C'est Marlène Petit, votre animatrice. Aujourd'hui, je suis avec Nathalie Roberge et Claude Quirion. Alors, Claude Quirion, la rupture nous permet un face-à-face avec nos blessures du passé. Comment on fait pour les identifier, puis qu'est-ce qu'on fait avec après? Bien, comme tu nommes, j'aime ça ce que tu apportes là, Marlène, parce qu'on s'entend-tu que si vous retenez ce que je vais vous dire, puis vous le savez, acceptons-les, on est des déclencheurs de nos relations. Les gens, sur notre passage, déclenchent des zones fragiles. Ils déclenchent nos blessures, OK? Que ce soit le rejet, l'abandon, la trahison. Encore là, c'est la vie. Si tu cherches à éviter ça, va-t'en sur une île déserte toute seule avec Gilligan, t'en auras pas. Même encore, il va peut-être te rejeter. C'est sûr et certain. On est là pour vivre des blessures. On est là pour s'en libérer. On ne peut pas s'en sauver, là. Jamais. En tout cas, moi, j'en connais pas qui peuvent s'en sauver parce que je trouve ça de valeur. Il y a des gens qui m'écrivent des fois, puis tu parles de blessures, ils disent la relation va bien, tout est sous contrôle, tout est beau, paf, du jour au lendemain, il m'écrit ou elle m'écrit, bang, c'est fini. Et là, t'as quoi? T'as un silence, t'as un non-dit. En passant, là, se laisser sur texto, là, pas fort, là, on va vous le dire tout de suite, là, je te laisse sur un texto, ça prend vraiment, vraiment pas trop d'intelligence émotionnelle. Mais je t'aime pareil, là, je voulais te le dire en passant.
mais ce que je vais te dire à un moment donné, là, c'est que quand tu réveilles une blessure, c'est gros, une blessure. OK? Et c'est quelque chose qui peut mener loin. Ce que j'ai trouvé comme moyen, moi, c'est d'être accompagné dans ma blessure. OK? J'ai décidé d'être accompagné dans ma blessure. Quand je dis aux gens, quand vous vivez des blessures, c'est de se trouver des personnes de cœur. Il y a 3 personnes à retenir que je dis aux gens. Une personne sécurisante, une personne qui te console, puis une personne qui t'écoute. Si tu n'as pas ça dans ta vie, tu sais jamais à quel moment tu vas perdre quelqu'un, ou un homme, ou une femme que tu as aimé, ou un enfant, peu importe. Trouve-toi une personne qui peut te sécuriser, te consoler, puis qui t'écoute. On va vous dire une chose, ça peut soulager bien des blessures. Et la blessure que moi, quand j'ai pris, je l'ai considérée, j'ai redonné de la valeur, je lui ai donné de la place, OK? Et je vais te dire, honnêtement, moi, la blessure que j'avais de l'abandon, parce que j'avais été abandonné au niveau de la naissance à ma mère par rapport à l'incubateur, j'ai beaucoup moins de, je dirais, d'impact quand je la vis, parce qu'il y a une partie qui était à mon enfant intérieur. Ouais. C'était pas à l'adulte. Puis personne ne m'abandonne. Personne ne me rejette. Voyons. Oui, ça, la tête de l'adulte le sait. Le corps puis l'inconscient, il a comme emmagasiné. Fait que ça te fait faire des comportements que tu n'en es comme pas conscient, mais ça vient de la naissance. C'est ça. Le but, là, tu peux en avoir une méchante colère contre la personne qui t'a rejeté ou qui t'a abandonné, OK? Mais si tu dis en toi-même, OK? Et c'est un processus, je nomme. Puis moi, je l'ai fait dans les meetings de DAA pendant 9 ans, dans le dépendant affectif anonyme. Puis là, je répète, si tu es seul, tu fais rien, tu vas souffrir toute ta vie. Et c'est pas juste avec des techniques de positivisme, ça fait mal, une rupture. Et encore bien pire, si tu veux pas te l'admettre, parce que tu la confrontes pas. Fait que si en est un face à face, j'ai dû m'avouer, c'est assez honteux, là, que je suis pas capable d'être en relation, là. Puis moi, chaque personne qui partait, il m'humiliait. Chaque femme qui partait, elle m'humiliait. T'es pas capable d'aimer, t'es pas capable d'être amoureux, t'as plus de ça arrêtait pas. Elle faisait ces reproches-là. Ben ouais, mais elle avait raison. Mais c'est ça aussi mon autre point, c'est que la rupture, ça permet aussi un face-à-face avec nos parties d'ombre qu'on renie puis qu'on veut pas nécessairement voir. Fait que toi, elle te flushait dans le fond en te disant toutes tes parties d'ombre. Mais là, qu'est-ce que tu faisais avec ça? Bien, premièrement, il fallait que je reconnaisse que quand je rentrais en relation, c'était pas pour être amoureux. Fait que la question à se poser, je rentrais pourquoi? Je rentrais pour la soigner. Puis j'ai jamais rentré comme un amoureux. Jamais. J'allais chercher quelqu'un pour me donner de la valeur, d'essayer de lui montrer que je suis quelqu'un. Et après 6 mois, après sa thérapie, elle s'en allait. Elle avait eu, sa thérapie gratis. Bingo. Et j'ai dû voir, attends un peu, là, je vais rentrer autrement dans ma relation. OK? Je vais cesser de rentrer toujours de la même façon. Mais la honte, écoute, l'abandon, le vide, là, tu sais quoi le vide? Bien souvent, j'avais plus personne à m'occuper. J'avais plus personne. J'ai dit, quand j'ai arrêté, j'ai dit, je vais m'occuper de moi. C'était ton oxygène. Ben oui. Ben oui, je vais m'occuper de moi. Pourquoi que ça fait si mal? C'est de se retrouver seul avec soi-même. C'est sûr qu'on perd des habitudes de vie, de la famille, il y a plein de deuils à vivre. Mais une des plus grosses souffrances, si j'étais avec moi en relation, je vais faire quoi? C'est comme un bicycle. C'est un bicycle que tu commences, tu pédales. Le plus beau cadeau que j'ai réussi à me donner, OK, c'est que je suis en paix avec mes blessures. Mais comment je m'en suis sorti de ce que c'était blessure? Je les ai vécues. Il n'y a pas d'autre moyen. Je ne peux pas donner de grâce, de miracle, de remède miracle. Puis vivre une blessure, c'est quoi? Bien, c'est de la ressentir, c'est d'en parler, d'en pleurer, de l'écrire, d'avoir cherché un thérapeute. Non, c'est trop cher. Aller dans des organismes, avoir des gens, les aveugles se tiennent ensemble, OK? Les souffrants, mais ils se comprennent. Bien, où est-ce que tu parles d'abandon? Bien, il m'a dit en affaire, si tu parles avec des gens qui en sont sortis, pas juste qui sont à ton niveau, mais qui comprennent ta souffrance. Pas des gens qui veulent juste te dire quoi faire avec, qui la comprennent et qui te permettent de la vivre. Ça l'est la recette. Trouvez-vous une personne qui sécurise, qui vous console, qui vous écoute. J'en ai eu plein. Là, je parle de gens qui parlent de retraite fermée à Trois-Rivières. Tu payes 180$. Ça fait 20 ans que je fais ça. Ça coûte 180$. C'est 4 jours sur les deuils.
4 jours sur la guérison intérieure, sur la honte, la culpabilité, j'avais à peu près, puis ça, c'est pas... Écoute, j'ai à peu près 60 personnes qui sont venues dans la dernière année. Ils ont capoté à Retraite à Trois-Rivières. Il y en a une à Kakuna. Je vous le dis tout de suite, c'est des silences accompagnés d'un accompagnateur. C'est pas des wow, puis des 90 jours dans les herbes, puis YMCA, là. Non, ils ont fait d'autres choses que ça, là. On parle de souffrance. On parle, tu sais, moi, quand même, tu me craindras 48 heures d'atteint. Aïe, go, wow. Mais revenir chez nous le lundi, mais être plus souffrant. Ouais, non, c'est ça. Tu comprends-tu? Mais ça marche. Puis il y a des gens qui ont été là, que j'ai connus. Il y a eu des grâces, il y a eu des guérisons. Première étape, s'ouvrir à ce que je ressens. S'ouvrir à ce que je veux modifier. S'ouvrir à sa souffrance. Deuxième étape, ressentir la souffrance. Le désirer, le ressentir, rentrer en contact avec. Ça fait pas mourir, ça fait mal, tabarouette, que ça fait mal, je le sais, ça fait mal. Je le sais. Le troisième mot, choisis de m'en sortir. Je veux m'en sortir. J'ai fait le choix de décider de trouver des bonnes personnes. Ouais, mais l'autre, toi, t'étais intense. Oui, mais quand je braille, j'étais intense pareil. Je choisis de vouloir. J'étais tanné de souffrir. Ouais. Et le dernier mot, agir. Passer à l'action. Puis d'avoir des résultats différents. Je sais c'est quoi souffrir des relations, moi. Pas mieux qu'un autre. Je sais c'est quoi l'abandon, puis rester tout seul. Je vais vous conter une anecdote. C'est souffrant. Il y avait des cours de danse country. Ça faisait 4 ans que je dansais avec. Et tu fais ça, toi, la danse country? J'ai eu même un cheval, ils savent. Moi. Mon cheval, elle m'a parti, mais il m'a coûté 5 000, ça gamin. C'est ça, de la dépendance affective. Mais j'ai rentré là-dedans, moi, puis elle m'a laissé en plein cours de danse pendant l'année. Je me souviendrai tout le temps, la honte, puis de la voir danser avec quelqu'un d'autre. Et je le sais, c'est quoi avoir mal dans les relations. Mais aujourd'hui, j'ai pas peur de m'engager. Savez-vous, c'est quoi le résultat? C'est qu'aujourd'hui, je suis capable de choisir. C'est plus n'importe qui rentre dans ma vie. Je dois choisir pour les bonnes raisons. Tu dois aimer pour les bonnes raisons. Ben, c'est ça. Puis j'aime. Puis c'est ça qui fait la différence dans ma vie. Que rentrer dans ma zone, faut que tu sois parfait pour moi, puis moi, je sois parfait pour toi. Mm-hmm. Et à travers ça, on apprend à se découvrir. Mais prenez les ruptures comme un apprentissage. Rentrez dedans, vivez-les. Mais si tu deviens ta rupture, là, c'est un autre problème. Mais vis la rupture. Restez là, parce qu'au retour, je voudrais qu'on parle que la rupture permet aussi un face-à-face avec notre sexualité. Restez là. La sexualité. Oh. Ouais, mais trouver bonne personne, c'est ça. Et quand les gens me parlent souvent, OK, on va vous en parler un petit peu, on me dit, où qu'on trouve les bonnes personnes? Bon, où c'est qu'ils sont? J'ai pas la recette. Parle-moi d'une affaire, toi. J'ai pas la réponse à dire ça, moi. C'est embêtant, mais attends, j'ai pas de réponse pour trouver la bonne personne. Une chose que je peux nommer. Les personnes qui vont te convenir. Okay. On est de retour à la divorcée, ses complices. Trop pressé de parler de sexualité. La rupture face à la sexualité, Claude Quirion. Qu'est-ce qui se passe? Ça nous parle aussi, une rupture. Parce qu'il faut le dire, la sexualité fait partie intégrante de l'équilibre émotionnel, hein, puis de relationnel dans une relation. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Bon, OK, on va en parler de la sexualité. On a tous des besoins affectifs, on a tous besoin d'être touchés, on a tous besoin d'être enveloppés, on a tous besoin d'être bordés. Quand je parle de sexualité, moi je parle de valeurs. Chacun a ses propres valeurs. OK? Il y en a des gens qui sont capables de nourrir leur sexualité en étant amants maîtresse et c'est leur choix. OK? Le piège là-dedans, c'est que là écoute-moi, là. Commence pas à dire, faut pas que s'il y en a un qui s'attache, regarde, il y a un danger de s'attacher quand il y a de la sexualité, de part et d'autre. On n'a pas de pouvoir là-dessus. Ça fait partie des conséquences, peut-être, d'avoir un amant maîtresse. Parce que tu connais pas l'autre, ou tu te connais pas, puis tu peux te faire prendre au piège. Ce que le monde mélange, ce qui mélange sexualité et amour, c'est complètement différent. Là. Sexualité, là, c'est un besoin physique. Et l'amour, c'est différent.
Le besoin, il est là. Et c'est encore question de valeur, comme je te nomme. Chaque personne est différente. Il y a des gens qui sont capables de s'en passer. Hein? On s'entend dessus. Il y a des gens qui ne sont pas capables de s'en passer. Encore là, c'est question d'honnêteté avec toi-même. C'est question d'accepter ce que tu veux vivre dans la vie. J'ai pas de recette miracle à donner, sauf que ça fait partie de la vie. Puis il y a des choses qu'on n'a pas de réponse. Là, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ou deviner. Tu le sais toi-même. T'en as-tu besoin ou t'en as pas besoin? C'est question aussi de si tu es capable d'avoir la sexualité sans avoir de sentiments. Il y a plein de choses là-dedans mais ça fait faire partie d'un face-à-face, la même affaire que les autres besoins. Mens-toi pas là-dedans, par contre. Là. Mais c'est un danger. D'avoir un amant maîtresse, c'est un danger. Ouais, mais au-delà de l'amant maîtresse, quand tu as une rupture, tu fais un bilan aussi de ta vie émotionnelle, de ta vie sexuelle. Ouais. Et là, tu peux soit rester et dire « Ouais, c'était pas fort, il se passait pas grand-chose, c'est pas ça que je veux comme sexualité. » C'est surtout là-dessus là, que je veux t'emmener. Quand on fait un retour sur soi, ça nous parle aussi, comment on est au lit, ça parle aussi de certaines blessures qu'on porte. C'est un rendez-vous à soi. Là. Mais c'est sûr et certain que si en passant, tu t'appelles papa et maman en couple, là, ça va pas bien. Tu serais certain que tu faisais quoi? Puis si tu fais comme à part depuis 2 ans, 3 ans, ben on s'entend-tu que ta relation est terminée, ça fait longtemps, mais tu restes là pour les mauvaises raisons. Moi, j'en connais plein d'amis qui sont en relation amoureuse, ils restent avec quelqu'un, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas de sexualité. Oui, mais c'est ça, mais quand la rupture arrive, ces personnes-là, ils disent « Tabarouette, j'ai 3 ans où j'ai pas profité de sexualité, que je me suis pas ouvert, il y a une déconnexion avec soi, il y a... » C'est un bilan à faire là-dessus. Mais le bilan, il est simple, c'est que tu as resté pour d'autres raisons. Fait que tu as accepté de pas avoir de sexualité parce que tu avais d'autres gains. Tu avais peur, tu voulais pas quitter l'autre personne. Fait que blâme pas l'autre qui était bon ou pas bon. Tu es toujours libre de t'en aller. Là. Non, mais de toute façon, une relation sexuelle, ça se fait à 2. Ouais, si c'est pas bon, c'est que tu as contribué aussi. Oui, puis l'autre, il n'y a plus de déclic. Puis quand tu quittes quelqu'un, puis c'est pas mieux d'avoir t'es marié, puis c'est question encore de choix, que tu as un amant à l'extérieur. C'est triste parce que tu pourras avoir une maîtresse, tu pourras avoir plus ailleurs. OK? Mais par contre, quand tu quittes quelqu'un, la sexualité, bien, le piège que j'ai vu bien souvent, tu remarqueras ça, quand il lance une rupture, ils s'en allent, ils partent en peur. Là, ils sont dans la sexualité au max parce qu'ils ont eu un manque pendant des années. Okay, mais ça fait partie aussi du processus de deuil. Il y a une étape après la colère. C'est tout à fait normal. La personne, elle va y aller. Youhou, c'est le party. C'est un besoin. Ouais. C'est un besoin vital. C'est question de... Mais je sais pas si c'est on appelle pas ça un deuil. Moi, j'appelle ça une découverte. Là. C'est beaucoup plus une découverte de cette relation-là que tu vas découvrir ailleurs. Mais ça, il y en a encore là qui vont faire ça 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Puis il y a la crise de quarantaine, là, la femme de 55 ans qui pogne des jeunes de 20 ans, n'est-ce pas trop, bon, OK, on s'entend, mais c'est question de choix. Elle veut vivre ça. L'homme de 70, l'homme de ça. Je vais un petit peu recadrer, Claude. Là. Le jeune qui embarque là-dedans aussi, là, il est non, mais c'est avec la femme de 40 les deux, ans, c'est ça. C'est question de choix. Autant l'homme de 60 qui va rencontrer une petite fille de 30 ans. Il y a des choses qu'on peut pas... on est unique, là. Il y a des choses qu'on peut pas définir, quelque chose est bon. Moi, je suis pas jamais dans le bon, pas bon. Moi, je suis dans... Tu veux ça? Vas-y. Tu peux pas détailler, définir pour quelqu'un ce qui est bon, puis l'autre n'est pas bon. Non, mais qui peut dire ça? C'est la personne, puis de toute façon, peut-être qu'il faut qu'elle passe par là. Oui. Puis c'est bon, tabarouette. Si t'aimes ça, j'ai un jeune de 20 ans, puis toi, t'aimes ça, c'est quelqu'un de 50. C'est question... Moi, j'ai fait cette période-là, j'ai eu besoin de ça. Il y a eu un besoin maternel. L'autre a eu besoin de se prouver. Il a besoin de voir qu'elle plaît, qu'elle vraiment... C'est toutes sortes d'affaires. Mais derrière tout ça, ce qui arrive, c'est de te retrouver. Mais si, OK, encore là, ta période de sexualité, tu la vis, mais tu sors de là pendant 1 an, puis tu fais pas un face-à-face avec ton deuil, ta rupture, après 1 an, mais tu es tanné de ça, tu vas recommencer dans ton même pattern. Ouais, c'est la sexualité, là, c'est un évitement. Si tu veux t'éviter ta relation, ta rupture, puis tu t'en vas là-dedans, c'est une fuite encore. Tu vas pogner un autre piège, bateau, ça va se ramasser. C'est sûr et certain. Tout est question de face-à-face, de s'assurer, puis faire un face-à-face, là, Marlène, là, de tes relations, là, vous allez voir qu'après une certaine période,
moi, je vais parler de moi. Là. Moi, je me sens tellement bien de ça. Là. Puis ça me fait de la peine. Là, ça me fait de la peine de voir des amis qui sont dans des relations difficiles, puis toxiques, puis qui recommencent, puis qui reviennent, puis qui recommencent. Ça me touche beaucoup parce que ça me permet de voir que... Ouais. Et c'est là ma compassion que j'ai. Tu sais, la compassion que j'ai eue pour moi, je l'ai pour les gens. Et une des choses que j'invite les gens à ne pas faire, tu devrais faire ça, pourquoi tu restes là? Par contre, si, je n'ai parlé cette semaine, j'ai fait un direct victime agissante ou victime victimisante, assume si tu restes là, puis arrête de critiquer l'autre. Cesse de blâmer l'autre si tu restes là. Quand tu vas partir, même si tu ne l'aimais pas ou que ça n'allait pas bien, tu vas avoir de la peine. Tu vas avoir un ajustement. Ça fait mal perdre quelqu'un. Oui, mais il y a l'attachement, parce qu'il y a la différence entre l'amour et l'attachement. Fait que tu peux être avec quelqu'un, ne plus l'aimer d'amour, mais être attaché à les la habitudes. personne, les habitudes. Ah ben ouais. Tu sais, elle faisait partie de ton quotidien, il y a une partie de ta sécurité, de tes finances, il y a tout ça qui entre en chaque personne, mais puis aussi, vivre à deux, là, quand ça fait des années que tu n'as pas vécu seul, là, moi, c'est... Et ça, c'était un autre de mes questions. Il y a avec la rupture, il y a un face-à-face avec la personne qu'on est devenu. Puis des fois, on ne se reconnaît pas. On ne sait plus qui on est suite à la rupture. Mais quand tu cours, hein, tu t'étourdis dans ça. Moi le recul, ce que ça a fait de moi, il y a une paix. Il y a une paix qui s'est installée. J'ai plus de culpabilité d'avoir eu des échecs dans mes relations. Aussi, qu'est-ce qui s'est installé avec moi-même? C'est la capacité... écoute, je le sens, là, puis ça me touche cette semaine. Je suis plus dérangé par le besoin de plaire. Okay. Parce que je l'ai tout vécu. Tu as fait ça longtemps, vouloir plaire. Ben c'est parce que c'était comme mon besoin d'être aimé était dans le regard des autres. Je donnais tout le pouvoir, OK? Fait que moi, j'avais toujours des relations dans ce sens-là. Aujourd'hui, d'être avec moi... ça fait tellement une libération, c'est que j'ai pas d'emprise, je suis pas pris. Je le sais qu'il y a quelqu'un pour moi, mais la période de séparation, je l'ai ressenti, mais il y avait toujours quelque chose qui est en dedans de moi. Claude, tu le sais que c'est pas ça une relation. Ça te disait ça? Tout le temps. Et c'est ça. Posez-vous la question. Honnêtement, c'est-tu ça vraiment une relation amoureuse? Mais c'est quoi une relation saine? Bien, une relation saine, pour moi, là, première étape, première chose, c'est deux personnes qui acceptent et se sentent libres avec l'autre. Qui acceptent quoi? Qui acceptent vraiment la différence, qui acceptent l'autre tel qu'il est. OK? C'est d'accepter l'autre tel qu'il est, puis que la personne se sent libre avec l'autre. OK? D'avoir deux personnes ensemble, une relation saine, qu'un compte son vécu, puis l'autre compte son vécu. Les deux partagent leur histoire, leurs émotions, leurs bagarres. Première étape, aussi autre chose, une relation saine. Parle pas de ton ex en mal ou en bien au début d'une relation. C'est des choses que tu fais pas. Mais pourquoi qu'on fait ça? X raison. À partir de là, quand tu donnes le temps de le connaître et de savoir qui il est, et plus moi que je suis en relation avec quelqu'un qui me parle d'elle, ça me permet de savoir m'en occuper. Il n'y a pas de relation parfaite. Une relation, il y a des conflits. Une relation, moi, plus que la personne n'est pas d'accord avec moi, plus qu'après son point de vue, plus qu'elle me dit non, moi, ça fait bien mon affaire, elle est en train de prendre sa position. Une relation, c'est deux personnes différentes qui rentrent dans une relation, puis on s'occupe de la relation. Et moi, toute relation construite à deux, après une rupture, regarde ce que tu as été et ce que tu aurais dû être ou ce que tu n'as pas fait. Prends-en note. Si tu le répètes, tu es encore dans la même place que tu étais. C'est pas normal de répéter. Mais par contre, c'est pas grave. Mais prends-en considération. Mais la rupture, le monde, tu remarqueras ça, sont encore dans la colère, puis ils sont encore à accuser l'autre, puis ils sont encore en train de blâmer. C'est fini, la relation. C'est terminé. Moi, je le vois comme ça. Fais-y face, puis passe à d'autres choses. Comment tu fais pour savoir t'es qui? Moi, ça a pris 53 ans. Okay. Moi, je dirais ce que ça l'a pris. Moi, ça l'a pris, encore là, mon cheminement à moi. Là, j'ai tout essayé. Moi, ça m'a pris une réflexion puis du silence. OK? C'est dans le silence. Ouais, dans du silence. Parce que quand tu es dans l'activisme puis tu n'arrêtes pas des jours, 7 jours par semaine,
pas une demi-heure de silence à côté d'un feu là, avec 3-4 chandelles, là, montrer, là, hey, mon Dieu, je t'en paie. Là. Non, non. Va-t'en 3-4 jours dans le silence, là. Pose-toi tout seul, fais un face-à-face avec toi, là. Déconnecte du cellulaire, puis déconnecte de la radio, puis déconnecte de la TV. Va voir t'es qui la belle personne qui est en dedans de toi. Tu vas voir que c'est le fun en tabarouette, il y a du stock là-dedans. Puis est-ce que c'est la belle personne qui va se pointer en premier ou ça va être la mauvaise? C'est un mélange de tout. Parce que, tu sais, je veux dire, ce qui va se présenter encore là, c'est ce que tu vas accueillir. C'est pas ce que la personne, c'est pas ce que tu as à l'intérieur. Il y a toujours un moi qui va être vraiment un petit hamster qui va dire tu mérites pas ou tu le mérites. C'est ce que tu vas accueillir dans toi. Quand j'ai nommé tantôt s'accueillir où ce que j'en suis, le but de la rupture, il y a plein d'étapes de culpabilisation, accusé, blablabla, tout. Bon, c'est pas grave, ça. C'est ce que tu vas accueillir qui va faire de toi la personne que tu veux être. Ce que tu veux pas voir, tu pourras pas y arriver. C'est toujours question de relation avec toi, de transparence, d'honnêteté, de vérité, d'aller voir dans ton jardin intérieur. Tu sais, le monde veut du changement, ils font rien. Beaucoup de monde veulent des recettes miracles. Et une rupture, moi te dire une chose, si ta personne-là avait de rentrer dans ta vie, on parle pas, du moins quand ça fait 3, 4, 5 ans, tu étais fonctionnel. Fait qu'aujourd'hui, ben, puis ces silences-là, quand je parle de ça, là, il y en a partout. Il y en a partout. Il y a une personne qui m'a dit cette semaine, Claude, j'ai été faire une semaine de retraite fermée. J'avais jamais cru de voir la personne qui venait. Voilà. Ouais. Si tu avais un conseil à donner. Avoir de la compassion pour toi dans ta rupture en ce moment. Claude Quirion, on peut te suivre sur ta page Facebook. Oui. Tu as une page Facebook professionnelle, Claude Quirion. Conférencier, oui. Tu fais régulièrement des lives, je sais pas... Toutes les semaines, 2-3 par semaine. C'est ça, 2-3 par semaine, improvisés, où tu as beaucoup de monde qui se joignent à toi. Oui, 150. C'est ça, 150. Et tu es en tournée de conférence. Oui, là, je m'en vais à Saint-Georges-de-Vaud sur le prochain, parce que je fais un atelier avec Jocelyne et Jocelyne Desraux. On va être à Boisbriand, j'en fais une à Boisbriand, j'en fais une à... 2 au Nouveau-Brunswick, j'en fais une à Québec, j'en fais une à Alma, j'en fais une à Ville-Romane. Si les gens veulent voir où tu te situes... tout est marqué sur ma page Facebook. C'est ta page tout Facebook, est inscrit là-dessus, c'est ça. Puis, c'est quoi la thématique de ta conférence? C'est d'un, regarde, je parle de toi juste une vie à vivre, OK? L'objectif premier, c'est d'apprendre à se connaître avec soi-même. C'est se connaître pour mieux choisir. Retiens ça, se connaître pour mieux choisir. Si tu gardes ça comme ça en mémoire, plus tu te connais, mieux tu choisis. Plus tu choisis, moins tu vas te faire piéger. Parce que tu es ouvert. Tu rentres dans un restaurant, tu rouvres le menu, tu sais quoi manger. Si tu le rouvres pas, tu es peut-être dans le trou. Claude Quirion, le 25 et 26 janvier, on donne un atelier d'expérience. Oui. Le moi, toi et nous, qui va être là. On peut te suivre sur ta page Facebook. Oui, puis merci pour moi de m'avoir reçu. Merci à toi, puis tu reviens nous voir quand tu veux. En 2020, on va revenir. Une autre thématique. Quant à moi, merci beaucoup, Claude. Merci. Quant à moi, la semaine prochaine, c'est mon